la situation de Laurent Esso est très critique. Parce que pratiquement, depuis mercredi 15 janvier 2025, les informations qui nous sont parvenues étaient qu'il était presque inconscient. Que le traitement n'était pas encore ça et qu'il était fatigué. Bien évidemment, nous ne pouvons pas entrer dans le secret médical. Je ne pourrais donc pas vous dire de quoi souffre Laurent Esso. Mais toujours est-il que quelque chose devrait retenir notre attention. À savoir, comment a-t-on pu retarder son évacuation sanitaire aussi longtemps, alors que d'autres qui ne sont même pas ministres d'État, qui ne sont même pas ministres, qui n'ont même jamais été fonctionnaires, ils ont pu bénéficier de cette évacuation. Et pourquoi subitement, après la présentation des vœux, Laurent Esso se retrouve donc être évacué alors que son dossier est en train de traîner au palais et n'a jamais été validé. C'est que, comme on a dit lutte de clan, je ne vais pas y revenir, entre Laurent Esso et peut-être aussi Ngongo, que c'est un combat de coq. Et bien sûr, celui qui peut arracher la crête de l'autre ne manque pas de pouvoir y mettre du bec avec beaucoup d'appui. Laurent Esso, pour la dernière fois, pour dire vrai, une sortie officielle, c'était le 6 novembre 2024. C'est là à la maison du parti, où, comme d'habitude, avait demandé à ceux de sa communauté de porter encore Paul Biya au pouvoir. Que Paul Biya sera candidat et qu'il faut continuer à le soutenir. Après avoir déclaré cela, Laurent Esso se disait bien que cet appel allait rétablir des relations un peu refroidies entre Paul Biya et lui. Mais ceci n'est pas arrivé dans la mesure où sa situation se dégradant. Il a demandé une évacuation qui n'a jamais été faite. Et la veille de la présentation de la cérémonie des vœux, les chefs supérieurs Sawa sont partis du littoral. Une forte délégation, y compris des femmes, des mamans, sont arrivés à Yaoundé et ont regardé un Laurent Esso complètement affaibli. D'autant plus qu'il avait déjà tenté lui-même de faire venir un avion médicalisé pour pouvoir voyager. Ce qui n'avait pas pu se faire parce qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation. Mais il faut savoir que les chefs Sawa sont arrivés à Yaoundé. Ils ont vu Laurent Esso très fatigué. Et là, la réunion qui s'est tenue, c'était que Paul Biya les méprisait par rapport à tout ce que Laurent Esso avait eu à faire comme sacrifice pour lui. Ils ont donc dit, si Laurent Esso n'est pas évacué cette semaine dont je vous parle, donc dans la semaine, et que jusqu'au plus tard, parce qu'ils ont fixé les délais, jusqu'au plus tard, le 18, ils allaient faire ce qu'ils ont appelé le dicalo, c'est-à-dire un communiqué pour dénoncer la maltraitance que subit le ministre d'État Laurent Esso. Ils se sont mis à huis clos. Et je peux vous dire, ils ont dit que, bien évidemment, les Sawa allaient tourner le dos à Paul Biya. Des émissaires ont donc été mis à contribution. C'est ainsi que celui qui a pris
le relais, c'est Dr Koki. Dr Koki, c'est qui? Il est de Dedo. Et il est directeur de l'hôpital militaire région de Douala. Donc, il est le directeur. On le présente souvent comme le petit-fils de Sopo Prison. Il a des entrées au palais. Il a donc saisi, lui également, le médecin de Paul Biya, docteur Aimé. Et d'autres notes sont aussi arrivées pour dire que si jamais quelque chose arrivait à Laurent Esso, qu'il meure au Cameroun, que ça allait péter. Ils allaient tourner le dos et qu'ils allaient comprendre que ce qu'ils avaient avec Biya est désormais fini. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ces chefs-sawa ont fait des alliances secrètes et mystiques avec Paul Biya. C'est donc à la suite de cette intervention que Paul Biya a été obligé de dire que Laurent Esso parte. Et là, Laurent Esso n'est pas parti avec un avion médicalisé, mais plutôt dans un vol commercial. Pour quelqu'un qui était déjà fatigué, pour quelqu'un qui a subi une certaine détérioration, comment pouvait-il voyager dans de telles conditions lorsqu'on connaît que, bien évidemment, il lui fallait ceci, il lui fallait une assistance médicale. Laurent Esso, sa situation ne s'est donc pas beaucoup améliorée, sauf, bien évidemment, comme nous sommes dans des pays développés, elle pourrait peut-être toujours être récupérée. La situation de Laurent Esso montre justement le comportement de Paul Biya. Tous ceux qui ont soutenu Paul Biya, tous ceux qui ont dit qu'il était leur père, qu'il était généreux, tous ceux qui étaient prêts à tuer pour lui, voilà comment ils finissent comme Laurent Esso. Vous vous rappelez que Paul Biya avait même encore un pouvoir fragile. L'un des premiers à soutenir Paul Biya, nous sommes en 1983, et plus précisément en février, c'est Laurent Esso. Parce que c'est Laurent Esso qui va dire que la dimension mystique de Paul Biya doit encore être élevée. Et que, à travers des régions, il faudrait qu'on lui donne des pouvoirs mystiques. Donc avant même que les Ekambeti lui donnent les lances et consorts, avant qu'il n'engage sa tournée pour aller récupérer les trésors mystiques, c'est les Sawa qui vont prendre Biya sur les berges du Vouri en février 1983 pour lui faire ces rituels qui émanent du Ngondo. On va lui donner donc cette portée mystique comme étant un enfant du pays, un des leurs. D'ailleurs, Biya va utiliser Laurent Esso, qui sera le représentant, c'est-à-dire des élites Sawa. Et il va promettre un développement crucial à la communauté Sawa. La première des choses, c'est-à-dire qu'il avait eu à dire, c'était des infrastructures. Mais la seule infrastructure que Paul Biya a réalisée, en fin de compte, c'était quoi? C'était le deuxième pont sur le Vouri. Ce deuxième pont sur le Vouri, à cette époque, Laurent Esso, pour la première fois, était d'abord ministre de la Justice. Le pont sur le Vouri, le deuxième pont sur le Vouri, sera sponsorisé, financé par la France, à hauteur de 87 milliards. Mais en réalité, ça va absorber plus de 120 milliards. Oh, bien évidemment, beaucoup de gens se sont bourrés, ils ont escroqué,
pour un pont qui valait tout simplement 560 mètres sur 25. Laurent est souvent mobilisé, les Sawa, dire comment est-ce que Paul Biya les aime et tout. Il va y arriver par avion et puis il y a l'ambassadrice de la France au Cameroun qui sera là pour la pose de la première pierre. Normalement, ces travaux devaient durer tout simplement 36 mois maximum. Mais ça a débordé et d'ailleurs ça n'a pas été réalisé comme cela avait été fait. Bref, à part ça, Paul Biya, qui d'ailleurs disait qu'il viendra toujours passer ses vacances dans la résidence présidentielle de Bonabéry. Il n'est plus venu. Il est venu une seule fois, c'est-à-dire qu'il sortait du Nigeria, et puis l'avion a fait en l'air, là, comme d'habitude, il a dit, faites-moi descendre à Douala. Après, il avait pris le véhicule pour venir à Yaoundé. Mais en ce temps, tout ce qui se passait là-bas, il n'utilisait que Laurent Esso. Et c'est Laurent Esso qui faisait aussi partie de ces gens qui ont commencé à véhiculer chez les Sawa que les Bamileke étaient des envahisseurs, qu'ils étaient ceci et cela, qu'il fallait les casser, tout ça. Et au-delà de ça, lorsque Paul Biya se retrouve dans des difficultés, qu'il peut avoir des concurrents, des gens qui sont ambitieux pour la conquête du pouvoir, et même ceux qui n'étaient pas ambitieux, qui était dans le rouleau compresseur, à part Amadou Ali, c'était Laurent Esso. Laurent Esso a donc permis à ce qu'on voit des gens comme les Marafa, les Adam Bara et tous ceux qui ont été là. Laurent Esso n'a jamais fait que les procès se passent dans de très bonnes conditions. Les Mondosiers sont morts en prison. Aujourd'hui, on voit les Olangueda qui sont en prison. Ils n'ont pas bénéficié d'une évacuation sanitaire. Même comme, bien évidemment, on peut dire que le bandit de Yves-Michel Fosso en a bénéficié. Mais Laurent Esso a tout fait pour broyer ses adversaires parce qu'il croyait et il était sûr que Biya allait lui céder le pouvoir. Biya l'a exploité. Biya a tout fait. Et il en a profité puisque, juste avec l'affaire Amadou Belinga, avant même cette affaire, il ne prenait plus Laurent Esso au téléphone. Voilà un ministre de la Justice, ministre d'État, qui reçoit les instructions via le secrétaire général à la présidence. Maintenant, comme il est malade, son ami c'est Biya. Il a suivi le protocole. Le protocole, c'est-à-dire que selon les évacuations, la loi camerounaise, c'est de 2000, qui vient remplacer celle de 1992. C'est-à-dire que nous avons là au moins 32 dispositions. On vous dit évacuation des fonctionnaires. Vous faites un dossier qui va auprès du Premier ministre. Le Premier ministre qui peut demander, qui peut consulter d'autres médecins pour une certaine expertise. C'est ça que Laurent Esso a fait. Il a transmis son dossier chez le Premier ministre. Le dossier part à la présidence. Et curieusement, le même dossier se fait bloquer par le secrétaire général à la présidence de la République, alors que les dispositions de la loi ne demandent pas à Ferdinand Ngongo de choisir qui doit être évacué. Les dispositions légales ne demandent pas à Ngongo de bloquer, alors qu'il fait évacuer des gens de sa famille, des gens qui ne sont pas fonctionnaires. La loi, c'est la loi. Laurent Esso n'est pas mon ami, tout le monde le sait. Depuis leur histoire avec Amadou Belinga, avec Louis-Paul Motazé, il faut faire ceci, voilà. Mais ce n'est pas mon ami. Mais je ne comprends pas comment est-ce que Laurent Esso, qui a tout fait, les sales besognes, pour Paul Biya, peut se retrouver dans cette situation. Cela veut dire tout simplement que Paul Biya est ingrat. Il l'a humilié. Il l'a rabaissé. Il l'a piétiné. Ngongo est arrivé hier. Comment c'est Ngongo aujourd'hui
maltraité Laurent Esso. Imaginez, Laurent Esso serait peut-être mort au Cameroun. C'est vrai que vous allez dire que mais les autres qui meurent là et tout, il y a les hôpitaux et il y a ceci et cela, mais du moment où Paul Biya évacue déjà certains membres du gouvernement, du moment où il évacue les membres de sa famille, du moment où Chantal Biya choisit n'importe qui pour évacuer aux frais du contribuable camerounais, comment Laurent Esso ne pourrait pas être évacué?